Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, une vidéo de la dépression puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, juste ici, je n'ai plus de clavier. Mon clavier a rendu l'âme en plein live, c'est un peu la galère. Du coup je ne sais pas trop bien comment je vais faire pour continuer à vous écrire et à vous tourner des vidéos en période de Noël. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Wow! Aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau produit de la marque Empire Gaming. Alors, pour vous parler un peu de la marque avant d'attaquer l'unboxing, Empire Gaming, c'est une marque française, Cocorico. C'est des passionnés de jeux vidéo, des vrais joueurs qui ont décidé de monter leur marque parce qu'ils en avaient marre de trouver du stuff trop cher et ils voulaient créer du stuff accessible et de qualité. Et donc, c'est ça l'essence même de Empire Gaming. Du stuff de qualité à moindre frais. Juste ici, on a leur tout dernier modèle de clavier. C'est le Stardust, donc de chez Empire Gaming. Avant de commencer l'unboxing, je voudrais les remercier pour la confiance qu'ils m'accordent pour tester ce produit sur la chaîne. Donc vraiment un grand merci à eux. Et donc pour revenir à ce produit, c'est pas n'importe quel clavier puisque c'est un clavier gamer, évidemment, RGB et avec des switches optomécaniques. C'est la première fois que je vais pouvoir tester un clavier à switch optomécanique de ma vie, donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Je me suis pas spoilé, je l'ai pas ouvert encore, on va pouvoir découvrir tout ça ensemble. J'ai vraiment hâte de voir et de pouvoir tester ça in-game. Alors déjà, au niveau du design de la boîte, c'est très sobre. Juste le nom du site, hein, empiregaming.eu, juste ici. Et sur la face avant et arrière, le logo de la marque avec son nom. Ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite l'ouvrir. Hop, on se retrouve avec un beau carton, très propre. Hein. Alors, il y en a qui pourraient dire que ça fait cheap. Moi, je trouve ça cool et je trouve ça plutôt écolo. Donc, je trouve ça vraiment sympa. On va l'ouvrir. J'ai hâte vraiment de voir ce qu'il y a à l'intérieur. S'il veut bien s'ouvrir, hop. Alors, à l'intérieur de la boîte, directement, on retrouve le clavier qui est dans un petit papier, type papier de soie un peu. Vraiment cool. On va le mettre de côté pour l'instant, on va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Ça, j'imagine que c'est un repose-poignet. On va voir ça juste après. On retrouve une petite notice d'utilisation, donc très standard. Et une petite pochette à l'effigie d'Empire Gaming. Alors, hop, je vous le montre tout de suite. Alors, quand on l'ouvre, tac, c'est de la documentation a priori. We want you, become very important player. À l'intérieur, on va retrouver une petite accroche pour smartphone. Vous savez, ces petites accroches avec une bague qui vous permet de le mettre en mode paysage et qui tiennent tout seul. Vraiment cool de penser à ça, ça fait plaisir. Également, un bon de réduction de 10% sur votre prochain achat chez Empire Gaming. Et un petit kit. Ah bah cool, un petit kit de stickers, plutôt quali. Ok, ça c'est bien sympa, mais nous ce qu'on veut voir, c'est le clavier. Alors, on va regarder tout de suite. Première chose, hop, le repose-main. Le repose-main, c'est du plastique plutôt classique, il a l'air de bonne qualité. Franchement, pas mal du tout. Mais alors, je sais pas du tout comment on l'accroche parce que c'est totalement plat ici. Je saisis pas trop bien. Bon, on va le mettre là pour l'instant, on va regarder juste après. Ah, première chose à noter avant d'ouvrir le clavier, regardez, c'est un câble tressé. Et ça, c'est une bonne chose pour la longévité du câble parce que les câbles en plastique là qui se pètent au bout de 3 mois, c'est un peu casse-couille. Alors, le clavier... Ah ouais, classe. Alors, le voilà, le dernier produit de chez Empire Gaming, le Stardust. Un clavier gamer pas du tout dégueulasse, même vraiment propre. Alors comme je vous l'ai dit, il fonctionne avec des switches optomécaniques. Mais alors comment ça fonctionne les switches optomécaniques? Parce que moi j'en avais jamais entendu parler. Tout simplement quand vous allez appuyer votre touche, ça va libérer un faisceau lumineux qui va créer le contact et envoyer le signal. Donc ça voyage à la vitesse de la lumière. Au niveau des switches, pour être plus précis, comme vous pouvez le voir juste en dessous, c'est des Otemu Dark Blue. Donc pour être plus précis, c'est quasiment équivalent à des Cherry MX Blue. La pression qu'il faudra effectuer pour activer le switch est de 55 grammes. Comme vous pouvez le voir, c'est des switches assez bruyants, mais ça vous permet vraiment de savoir si vous avez appuyé sur votre touche. En plus, ce clavier est équipé d'une technologie anti-ghosting, évidemment, puisque c'est pour les gamers. Alors le côté cool, c'est le repose-main qui s'aimante en fait à l'avant de votre clavier directement comme ça. Donc vous pouvez l'enlever, le remettre ou le décaler un peu sans difficulté pour positionner vos mains comme vous le souhaitez. Ce que je vous propose, c'est que je vais le brancher et le configurer et on va aller regarder un peu plus dans les détails ce qui se passe avec ce clavier et on va le tester in-game. Alors nous voici devant le clavier que je viens d'installer. Alors on va faire un petit tour ensemble de ces fonctionnalités que je trouve plutôt intéressantes. Alors première chose que je voulais notifier, c'est que ce que vous voyez là, c'est pas du plastique, c'est bien de l'aluminium. Et ça c'est vraiment cool. Deuxième chose, en appuyant sur le bouton fonction et le bouton Windows, vous pourrez verrouiller la touche Windows pour ne pas avoir de retour Windows quand vous êtes en jeu. Ça c'est un truc très important
et certains claviers manquent de cette fonction. Vous avez des boutons dans la partie supérieure droite du clavier qui vous permettent plusieurs fonctions. Alors là, je suis en mode lumière, hein. Comme vous le voyez, ça clignote, c'est pour me notifier que je suis bien en mode gestion de la lumière. Donc avec les boutons M1, M2 et M3, je vais pouvoir mettre plusieurs profils selon les jeux que j'utilise pour avoir le rétroéclairage adapté, ce qui est vraiment cool. Comme ça, j'ai juste besoin de switcher pour avoir le clavier que je veux pour le jeu que je souhaite. Avec ce bouton là, le petit cercle juste ici, je vais pouvoir soit monter soit baisser la luminosité en fonction de ce que je souhaite. Également, en appuyant dessus, je vais pouvoir l'éteindre tout simplement. Mais ces boutons ont également une autre fonctionnalité. En restant appuyé 6 secondes dessus, on passe en mode musique. Le bouton M1 me permettra de revenir en arrière, le bouton M3 d'aller en avant et le bouton M2 devient un bouton play pause. Et en appuyant directement sur le bouton rond ici, ça permet de couper le son instantanément. J'avais un peu peur sur le repose-poignet qu'il ne tienne pas assez au clavier et finalement ça maintient plutôt bien, ça bouge pas, hein. Donc c'est plutôt cool. Également, le clavier vient avec un logiciel téléchargeable sur le site d'Empire Gaming qui vous permettra d'éditer les différents profils de votre clavier en fonction de vos envies, de créer des macros, enfin bref, tout ce qui est classique dans la configuration de clavier. Le logiciel est simple à prendre en main, franchement il est très basique, très simple à comprendre, donc il n'y aura vraiment pas de difficulté pour le prendre en main. Moi maintenant, je vais le tester in-game pour vous donner mon ressenti, c'est parti. Donc on va tester ce clavier sur mon jeu du moment. D'ailleurs, si vous voulez me retrouver en live, c'est du lundi au vendredi dès 21h30 sur Twitch. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent y faire un tour. On va se lancer une petite game juste pour voir ce que ça donne. Je vous donnerai mes ressentis juste après. A tout de suite. Ça y est, j'ai pu tester ce clavier et honnêtement, une très bonne surprise. À ce prix-là, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi qualitatif et aussi agréable à utiliser. Alors justement, à ce prix-là, je n'ai pas parlé du prix. Ce clavier, vous pouvez le retrouver pour 70 € sur Amazon. À ce prix-là, vous avez un clavier RGB avec de l'aluminium, un câble tressé, un repose-main magnétique, des switches optomécaniques et en plus de ça, un rétroéclairage RGB gérable touche par touche. Donc vous pouvez vraiment choisir la couleur de chacune des touches de votre clavier. Franchement, je trouve ça vraiment cool et c'est 70 €. Donc vraiment, ce qui est cool, c'est qu'Empire Gaming propose à des tarifs vraiment compétitifs des produits de qualité. Honnêtement, c'est la première fois que je teste l'un de leurs produits et vraiment, je suis surpris de la qualité. Ce qui est chiant, c'est que je suis en train de galérer à trouver des points négatifs. Alors peut-être qu'on aurait pu mettre un petit matelassage sur le repose-poignet, mais honnêtement, j'ai rien à redire sur ce produit. Je le trouve vraiment qualitatif. Pour le prix qui coûte, on pourrait pas trouver mieux. Vraiment, c'est un produit que je vous conseille si vous voulez faire du gaming et que vous n'avez pas un budget de 5000 € à mettre, mais que vous voulez un look un peu stylé. En plus, vraiment un point que je précise et que j'aime beaucoup, les claviers gamers généralement ont un look du futur avec des formes cheloues et compagnie. Non, là on est vraiment sur un design sobre, efficace, qui fonctionne très bien. Honnêtement, je suis vraiment surpris. Et puis vraiment, il fait classe quoi. Un petit défaut, et encore, c'est totalement anecdotique. C'est dommage qu'on puisse pas choisir entre plusieurs types de Switch à l'achat. Là, c'est fourni avec des Utemu Dark Blue, donc voilà, on n'a pas tellement le choix, mais ça reste des très bons Switch, ça fonctionne très bien. J'ai vraiment pas grand chose à redire de négatif sur ce produit. Franchement, je suis surpris de la qualité et de la finition. Mais en même temps, c'est un peu le leitmotiv et le motto de la marque Empire Gaming. C'est des produits de qualité et fiables à des prix défiant toute concurrence. Et là, pour moi, le pari est rempli. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si c'est un produit qui potentiellement pourrait vous plaire si vous cherchez un clavier gamer, d'ailleurs, ça pourrait faire un super cadeau pour un de vos enfants si vous avez des enfants qui jouent aux jeux vidéo pour Noël. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre le petit pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est de prendre soin de vous et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut!